Il est fascinant de comprendre que, bien souvent, lorsque nous atteignons d'un âge avancé, comme après 60 ans, le sentiment de solitude n'est pas un simple reflet de l'âge. Non, c'est plutôt une indication que Dieu nous appelle à une séparation sacrée, un moment où l'âme entre dans une nouvelle dimension de transformation divine. À travers cette transition, Dieu nous prépare pour un appel plus profond, un but plus grand. Ce sentiment de solitude n'est pas une simple absence de compagnie, mais une invitation à nous tourner vers lui avec plus d'intensité, à trouver notre connexion plus intime à son esprit. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Au contraire, il se rapproche de nous, comme il l'a fait avec Abraham, Moïse et tant d'autres. Leur vie nous montre que même quand le monde pense que notre énergie diminue, c'est en réalité le moment où Dieu commence à agir le plus puissamment en nous. Ce changement, cette élévation divine, est un processus sacré, car Dieu transforme les Itetouir, années de solitude, en un éveil spirituel profond, un despertar pour un proposito encore plus grand, peu importe les épreuves physiques ou les défis qui viennent avec l'âge. C'est dans ces moments que Dieu manifeste sa plus grande luce. Tout comme l'or doit passer par un feu intense pour être purifié, nos vies passent par ce processus de séparation divine. Ce processus est tout sauf une fin. Au contraire, c'est un camino vers une nouvelle illumination, un état d'espirito où nous sommes appelés à y vivre avec une nouvelle sabedoria. En vieillissant, nous ne devenons pas moins, mais nous devenons plus proches de Dieu, plus réceptifs à sa volonté et plus ouverts à recevoir la révélation de ce qu'il veut que nous accomplissions. L'âge, loin de nous éloigner de Dieu, nous rapproche de lui, comme un doux rappel que, malgré les apparences de l'existence, nous sommes toujours en pleine évolution spirituelle. Chaque oraison, chaque moment de méditation dans cette phase est un pas vers une plus grande harmonia et une compréhension plus profonde de notre véritable proposito dans ce monde. C'est là que commence notre transformation divine, une transformation que Dieu nous réserve pour sa gloire éternelle. Il est fascinant de voir comment la séparation divine se manifeste souvent dans nos vies à mesure que nous vieillissons. Ce n'est pas une perda, ni un signe de déclin, mais plutôt un processus sacré où Dieu choisit de nous séparer des aspects du monde pour nous rapprocher de lui. Comme le montre l'exemple de Moïse et Abraham, Dieu appelle souvent les plus grands leaders non pas à l'aube de leur vie, mais plus tard, quand le monde considère leur énergie comme étant à son apogée. Pourtant, c'est à ce moment-là, dans cette transcendance, que Dieu choisit de les utiliser de manière plus puissante que jamais. Ce processus divino de purification n'est pas facile. Il est souvent accompagné de pertes. Des amis s'éloignent, des rôles changent, et des relations autrefois significatives semblent se dissiper. Mais, en vérité, ce n'est pas une perte, c'est un processus de refinamento divin. Dieu enlève ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne sert plus à son plan, pour manifester quelque chose de plus grand, quelque chose de sagrado. Au lieu de voir la séparation comme un abandon, nous devons la comprendre comme un chamado divino pour entrer dans une nouvelle phase de notre vie spirituelle. Dans ces moments de solitude, quand nous nous sentons laissés pour compte, c'est là que Dieu travaille en silence, affinant notre âme, affinant notre fait et notre intuition pour un appel plus élevé. En nous séparant des distractions du monde, nous sommes conduits dans un espace où la verdade divine peut résonner plus clairement. Chaque moment d'oration, chaque instant de méditation devient une occasion de nous rapprocher de Dieu et de accéder une sagesse plus profonde, une sagesse qui ne se trouve pas dans les choses terrestres,
mais dans la luce éternelle de sa présence. Cette séparation sagrada n'est pas une fin, mais un commencement. Dieu nous appelle à un proposito plus grand, un qui transcende la compréhension humaine, pour que nous puissions être des gardiens de sa vérité et de son amour. Dans cette phase de la vie, Afé devient un ancrage solide, un pilier qui nous permet de marcher avec tranquillité, même au milieu de la solitude, car nous savons que Dieu est là, guidant chaque pas. Lorsque nous atteignons les 60 ans, quelque chose de profond se produit dans notre âme. Ce n'est pas simplement l'âge qui avance, mais un despertar spirituel qui nous amène à une distinction divine. Dieu commence à nous appeler à un but plus élevé, un appel qui va au-delà de ce que nous pouvions imaginer dans notre jeunesse. Ce n'est pas un déclin, mais une élévation vers un rôle plus sacré, plus pur, plus profond. Dans cette saison, nos ambitions et désirs matériels commencent à se dissiper, laissant place à un appel divin plus grand. Dieu nous sépare des distractions du monde pour nous préparer à ce proposito divino que seul lui peut percevoir pleinement. Nous sommes appelés à transcender les préoccupations mondaines et à répondre à une union plus intime avec Dieu, une manifestation de notre véritable mission spirituelle. C'est un moment où notre intuition devient plus claire, plus fine, capable de discerner avec une plus grande précision ce que Dieu attend de nous. Dans la Bible, plusieurs figures spirituelles ont reçu cet appel à un but divino lorsqu'elles étaient considérées comme vieillissantes. Abraham, à 75 ans, a été appelé à devenir le père des nations, et Moïse, à 80 ans, a été choisi pour libérer son peuple. Leur histoire nous montre que l'énergie humaine, qui semblait se ralentir selon les standards du monde, devient la luce qui éclaire un chemin plus grand dans le plan divin. De la même manière, Dieu se tourne vers nous dans nos années plus tardives, non pas pour nous faire nous retirer du monde, mais pour nous appeler à une plus grande transcendantia spirituelle. Nous sommes invités à laisser de côté les distractions et à nous concentrer sur la sabedoria qui découle d'une vie vécue avec lui, une vie qui nous prépare à manifester des bénédictions profondes et durables. Dans cette période de distinction, c'est notre connexion avec Dieu qui devient la priorité, nous permettant ainsi de porter une influence spirituelle plus grande. Nous ne sommes pas en déclin, nous sommes en pleine préparation divine pour un appel qui résonnera à travers l'éternité. Il est souvent dit que la solitude dans les années plus avancées de la vie peut être vécue comme un désert, mais ce déserto n'est pas un lieu de perdition ou de souffrance. C'est en fait un endroit sacré où Dieu nous conduit pour révéler sa sagesse d'une manière plus profonde. Dans ce moment de solitude, l'âme se libère des bruits du monde extérieur et commence à entendre la luce divine dans son silence. C'est dans cette introspection que Dieu nous enseigne les plus grandes leçons de vie et chaque instant de méditation devient un pas vers une compréhension plus élevée. L'intuition se développe, nous permettant de percevoir les choses d'un point de vue spirituel plus affiné, comme si nous étions en harmonie avec la vérité éternelle. Le karma du passé est révélé et nous apprenons à manifester des bénédictions non pas par nos forces humaines, mais par notre connexion avec Dieu, qui nous dirige dans ce désert sacré. Lorsque nous nous retrouvons dans ce désert de sagesse, nous pouvons ressentir un vide ou une solitude, mais il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une punition divine, mais une préparation spirituelle, comme l'exemple de Jésus dans le désert, où il a trouvé une connexion intime avec le Père avant de commencer. Sa mission, nous aussi, nous devons traverser cette période de silence pour mieux discerner la volonté divine. La solitude devient un terrain fertile
pour la transformation, un moment où Dieu affine notre esprit pour nous préparer à des révélations plus profondes. Dans cette solitude, nous sommes invités à être fidèles à la prière et à l'ouverture spirituelle, car c'est là que Dieu parle le plus fort. Ce désert est une période de purification, un espace où Dieu veut nous conduire à une harmonie intérieure, loin des distractions du monde, pour que nous puissions entendre sa voix clairement et recevoir une révélation profonde sur notre proposito divino. C'est dans ce deserto que l'âme trouve sa santidad, se préparant à manifester la luce de Dieu d'une manière plus puissante. Le processus de poda spirituel dans nos vies est souvent mal compris, mais il joue un rôle essentiel dans notre croissance spirituelle. Au fil des années, à mesure que nous avançons dans l'âge, nous pouvons ressentir une perda de certaines relations, rôles et aspects de notre vie. Cependant, au lieu de voir cela comme une défaite ou une fin, nous devons comprendre que cette poda est un acte divin, un acte de purification, où Dieu enlève ce qui n'est plus nécessaire à notre proposito divino. Tout comme un arbre fruitier doit être taillé pour produire des fruits plus abondants, nous aussi, dans notre vieillesse, devons passer par cette période où Dieu prune nos vies pour nous préparer à produire des fruits éternels. Ces pertes apparentes ne sont pas des échecs, mais des ajustements divins qui nous permettent de nous concentrer sur ce qui est véritablement important, ce qui porte légitimité et prospérité spirituelle. La pruning dans le monde spirituel est un acte de divine transformation, où Dieu nous débarrasse des branches mortes, des désirs matériels et des attachements mondains pour nous rendre plus disponibles à son appel divin. Ce processus, bien que parfois douloureux, est fondamental pour nous permettre de grandir en santé spirituelle et en connexion avec lui. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même a parlé de la poda dans l'évangile de Jean 15:2, où il dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ainsi, même dans les moments où nous nous sentons isolés, où des aspects de notre vie semblent disparaître, nous devons garder une attitude de gratitude et de foi, sachant que Dieu travaille en nous pour produire des fruits qui dureront dans l'éternité. C'est dans cette saison de transformation que notre âme est affinée, que notre conscience devient plus claire et plus réceptive à la lumière de Dieu. À travers cette poda, nous sommes conduits à une plus grande sagesse et à une compréhension plus profonde du plan divin pour nos vies, où chaque perte devient une opportunité de croissance spirituelle. À mesure que nous avançons dans l'âge, il est naturel de constater que nos cercles sociaux changent. Certaines relations s'éloignent, d'autres se transforment et de nouvelles connexions émergent. Ce phénomène peut sembler difficile à accepter, mais c'est en réalité une partie intégrante du plan divin pour nous. Comme l'Esprit nous guide à travers cette phase de la vie, il nous enseigne que les cercles que nous entretenons doivent être en harmonie avec notre proposito divino. L'exemple d'Élie dans la Bible, qui a vu sa relation avec Élisée se développer vers la fin de sa vie, est un parfait exemple de cette dynamique. Dieu a utilisé ce changement dans les relations pour préparer Élisée à prendre la relève et à poursuivre le travail spirituel. De même, dans notre propre vie, Dieu façonne nos relations pour qu'elles correspondent à notre appel spirituel plus élevé. Nous devons comprendre que certaines relations, bien qu'elles aient été significatives dans une saison précédente de notre vie, ne correspondent plus à ce que Dieu désire pour nous dans ce moment. Ce changement dans les cercles sociaux peut être ressenti comme une perte, mais c'est en réalité un moyen de nous aligner davantage avec notre véritable mission spirituelle.
La séparation, comme mentionné dans les Écritures, n'est pas un signe d'abandon, mais un processus sacré de purification, où Dieu nous retire des attachements qui nous éloignent de lui pour nous rapprocher de sa vérité. Lorsque les cercles autour de nous changent, nous sommes invités à nous concentrer sur la connexion divine, à cultiver des relations qui nourrissent notre âme et renforcent notre foi. Ces nouvelles relations sont souvent remplies de sagesse et d'inspiration divine, et elles nous permettent de manifester la légitimité du royaume de Dieu. En ce moment de transformation, l'harmonie se trouve dans le fait de marcher avec ceux qui partagent la même vision spirituelle et qui peuvent nous aider à aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Ce changement n'est pas une perte, mais une élévation vers un plus grand objectif divin. À mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons commencer à réfléchir profondément à notre legado. Ce n'est pas un simple reflet de nos accomplissements personnels, mais de l'impact spirituel que nous laissons derrière nous. Dans cette phase de la vie, Dieu nous appelle à un proposito divino qui transcende l'activité quotidienne. Au lieu de courir après les choses mondaines, nous devenons conscients que notre impact spirituel est ce qui dure éternellement. Notre mission est de transmettre la sagesse accumulée au fil des années, d'inspirer les autres par notre foi et d'enseigner aux plus jeunes ce que signifie marcher avec Dieu. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans ses lettres aux églises, même à la fin de sa vie, ses paroles continuaient à influencer les générations suivantes. C'est la preuve que, même dans la vieillesse, notre voie spirituelle peut avoir un impact éternel. La sagesse que nous portons devient une source d'inspiration pour ceux qui suivent. Et nous sommes appelés à la manifestation de cette sagesse dans le monde. Dans cette saison de la vie, il est essentiel de comprendre que Dieu nous prépare à devenir des gardiens de sa vérité, à être des pilastres de foi et à laisser un legado spirituel solide. Nous ne sommes pas simplement ici pour exister, mais pour être les instruments de la volonté divine. Chaque moment de prière, chaque geste d'amour envers les autres, chaque acte de bonté devient un témoignage de l'amour de Dieu pour le monde. Cela ne signifie pas que nous devons nous retirer de la société, mais plutôt que nous devons manifester une énergie spirituelle qui inspire et guide les autres. À travers nos actions, nous laissons une empreinte éternelle, un legado de foi, d'espérance et de lumière divine. Cette période de notre vie est une occasion de se concentrer non pas sur ce que nous avons acquis, mais sur ce que nous allons léguer à ceux qui viendront après nous. C'est une union entre notre âme, Dieu et les générations futures, une transformation qui nous pousse à vivre pleinement chaque jour avec un proposito divino qui va au-delà de nous-mêmes. Au fur et à mesure que nous avançons en âge, une transformation subtile se produit en nous. Les années de méditation, de prière et d'expérience nous conduisent vers une clairvoyance spirituelle accrue. Nos yeux physiques peuvent se fatiguer, mais c'est dans cette période que la vision spirituelle s'éclaire de manière plus nette. Dieu nous accorde ce don spirituel de discernement, ce qui nous permet de voir au-delà des apparences et de percevoir la vérité divine avec une plus grande profondeur. C'est à travers cette clarté que nous pouvons comprendre pleinement notre proposito divino. Nous ne sommes plus aveuglés par les distractions de la jeunesse, par les bruits du monde ou par les préoccupations mondaines. Au contraire, nous devenons plus réceptifs à la voix de Dieu, à son inspiration et à sa révélation. Cette clarté ne se trouve pas dans l'agitation de la vie quotidienne, mais dans les moments de calme et de réflexion où l'âme peut s'ouvrir aux enseignements divins. La Bible nous montre que les prophètes, comme Daniel,
ont reçu des visions profondes dans leurs années plus avancées. Après des années de lutte et de fidélité, Dieu leur a donné des visions complexes et puissantes. Ce n'était pas seulement le fruit de l'âge, mais le résultat de l'obéissance et de la sagesse acquise au fil du temps. Dans ces moments de transcendance, Dieu nous accorde une compréhension plus profonde de notre place dans le monde et de notre rôle dans son plan divin. Ce n'est pas un privilège réservé aux jeunes, mais un cadeau divin que Dieu nous offre à mesure que nous grandissons en lui. À travers cette clairvoyance, nous pouvons voir avec une perspective divine, en discernant non seulement ce qui est devant nous, mais aussi ce qui est spirituellement important. Cette vision claire nous permet de comprendre mieux notre legado et de guider les autres avec plus de sagesse. Elle nous guide vers une vie de harmonie et de connexion divine, où notre but se fait de plus en plus manifeste. La clarté de vision, à ce stade, est un rappel puissant que l'éternité est à nos portes et que nous devons nous préparer à laisser un impact durable. À mesure que nous vieillissons, Dieu nous appelle à devenir des vessels of honor, des instruments sacrés prêts à porter sa lumière et sa vérité dans ce monde. Ce processus de purification et de préparation divine est essentiel. En vieillissant, nous avons traversé de nombreuses épreuves, mais ces expériences sont des étapes dans la création d'un vaisseau spirituel plus pur, plus prêt à manifester la grandeur divine. Chaque défi que nous avons rencontré, chaque moment de soulagement et de douleur est une opportunité pour Dieu de renforcer notre foi et de nous préparer à être des témoins vivants de sa grâce. Nous ne sommes pas simplement des individus vieillissants, mais des instruments puissants de Dieu, façonnés par sa main divine pour accomplir de grands desseins. Cette transformation est un processus sacré où Dieu nous épurifie, nous enlève des attachements mondains et nous prépare à porter sa vérité de manière plus profonde et plus authentique. À ce stade de la vie, il est essentiel de comprendre que devenir un vaso de Honra signifie renoncer aux choses qui ne servent plus le plan divin. Dieu n'a pas terminé avec nous. Bien au contraire, c'est à ce moment précis que notre impact spirituel devient plus puissant. C'est dans notre saison de vieillesse que Dieu nous purifie et nous prépare à laisser un legado qui perdurera à travers les âges. Comme Jésus, qui a traversé la croix pour révéler la gloire de Dieu, nous aussi, à travers nos luttes et nos défis, devenons des témoins de sa grandeur. Notre âme, une fois façonnée par les épreuves, devient un vaisseau sacré qui manifeste la lumière divine. Ce processus n'est pas un signe de fin, mais plutôt une révélation de notre appel spirituel ultime. En vieillissant, nous devons comprendre que chaque souffrance, chaque doute et chaque prière devient une occasion de nous rapprocher de Dieu et de remplir ce rôle sacré. En étant un vaso de Honra, nous devenons des instruments de sa paix, des gardiens de sa vérité et des porteurs de lumière pour ceux qui nous entourent. En conclusion, chaque étape de notre vie, particulièrement après 60 ans, représente un appel divin vers une transformation spirituelle plus profonde. À travers la séparation sacrée, nous nous détachons des distractions du monde pour nous rapprocher de Dieu, permettant à notre âme de se purifier et de se préparer à un proposito divino plus élevé. Cette période est un éveil spirituel où nous entrons dans un état de transcendance et de lumière, guidés par notre intuition et notre connexion divine. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons comprendre que l'âge n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle manifestation de notre rôle en tant que Vessels of Honor dans le royaume de Dieu. Dans chaque saison de perda et de changement, nous sommes appelés à accepter et à embrasser les transformations que Dieu a préparées pour nous.
que ce soit à travers le désert de sagesse, où nous apprenons à écouter la voix de Dieu plus clairement, ou à travers la poda spirituelle, où Dieu nous affine pour produire des fruits éternels. Chaque moment de cette transformation est une occasion d'élever notre âme et d'approfondir notre connexion avec le divin. En vieillissant, nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la vérité divine, appelés à transmettre la sagesse et la paix aux générations suivantes. Ainsi, bien que le monde puisse percevoir l'âge comme un déclin, dans le plan de Dieu, il est un éveil, un temps pour manifester la lumière et être un exemple de legado spirituel. La véritable transformation spirituelle réside dans la manière dont nous vivons notre proposito divino dans chaque instant, chaque action et chaque prière. Dans cette union divine, nous trouvons notre véritable but et ainsi nous marchons avec Dieu jusqu'à la fin de notre voyage, sachant que tout est sacré et destiné à sa gloire. Saviez-vous qu'en atteignant 60 ans, vous entrez dans la phase la plus sainte de votre vie? Ce n'est pas un déclin, mais un éveil spirituel où Dieu vous appelle à un but plus grand. La solitude que vous ressentez n'est pas une perte, mais un appel divin à vous préparer pour quelque chose de transformateur et éternel. Un moment où votre âme se rapproche davantage de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir nourrira profondément votre foi et vous révélera des vérités spirituelles essentielles. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos futures qui pourraient transformer votre parcours spirituel. N'oubliez pas de laisser un like pour aider à partager ce message avec d'autres qui en ont besoin. Si ce message a résonné en vous, j'aimerais savoir comment cette séparation sacrée se manifeste-t-elle dans votre vie. Partagez votre expérience ou votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire vos histoires et de voir comment ces enseignements résonnent avec vous. N'oubliez pas de laisser un like pour aider à faire connaître ce message et toucher plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos qui vous guideront dans cette incroyable transformation spirituelle. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin dans votre parcours, cliquez sur le prochain vidéo recommandé qui apparaîtra à l'écran. Un autre pas vers une révélation divine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vous revoir dans les prochaines vidéos pour continuer à grandir ensemble dans cette connexion divine. À très bientôt.